Salut, c'est David de Gamecoder, j'espère que vous allez bien. C'est la rentrée sur Gamecoder. Et oui, la rentrée sur Gamecoder, c'est l'été. C'est la rentrée de l'été 2019 et je vais vous dévoiler le programme des ateliers, des activités et de toutes les choses plutôt sympas qui vont se passer sur Gamecoder dans les jours et les semaines qui viennent. C'est maintenant. Alors c'est parti, j'ai préparé des slides. Déjà, j'espère que vous passez des bonnes vacances, que vous avez passé des bonnes vacances et que vous souffrez pas trop de la chaleur. Je ne suis pas en France moi en ce moment, donc les températures sont plutôt agréables. Et je sais que quand il fait très chaud, ça peut être compliqué d'avoir envie de coder. Mais il faut y aller, il faut vous coder, il faut travailler, parce que c'est ça qui va muscler votre cerveau, vous le savez, pour pouvoir devenir un bon programmeur et pour pouvoir avoir un raisonnement facile, aisé, avoir des réflexes de réflexion, parce que ben, vous construisez des réseaux neuronaux, hein, je ne cesse de le répéter, à force de travailler. Et donc la sensation que vous avez quand vous démarrez la programmation de jeux vidéo, cette sensation d'avoir de la difficulté, d'avoir du mal à comprendre, d'avoir du mal à raisonner, elle est normale, normale, normale. C'est vraiment important que vous soyez rassuré là-dessus parce que ben, c'est comme si vous alliez dans une salle de muscu et que vous mettiez tout de suite à soulever des énormes poids, ben, vous aurez du mal. Et pourtant, ben, à force de travail, au bout de plusieurs mois, ben, vous allez vous muscler, vous allez être capable de soulever ces poids. Donc on ne juge pas sa capacité à soulever des poids sans avoir d'abord travaillé. Et le cerveau, c'est comme un muscle, on construit des réseaux neuronaux, on habitue son cerveau à raisonner ben, pour la programmation, on habitue son cerveau à décrypter les informations qui sont données par votre programme, les bugs, etc. Et à force, ben, on a des réflexes. Et moi aujourd'hui, par exemple, je suis capable assez souvent de débugger un programme sans voir le programme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vois une erreur, je sais où est l'erreur dans mon code, simplement ben, par, je ne sais pas par quelle magie, mais c'est mon cerveau, il est tellement musclé, j'ai tellement des réseaux neuronaux pour pouvoir raisonner comme ça, et ben que ça arrive tout seul, j'ai pas besoin de forcer. Et vous allez arriver à ça parce que vous allez travailler, que vous travaillez tous les jours grâce à Gamecoder sur la programmation de jeux vidéo, et vous allez voir, vous allez être étonné des résultats. Alors on y va pour la rentrée 2019. Vous voyez déjà, vous avez un petit aperçu du thème ici des ateliers que j'ai envie de travailler avec vous pour la rentrée, puisque vous voyez aujourd'hui, si vous me suivez depuis longtemps, les images des ateliers de Dungeon Master 3D en C# avec Monogame, avec les billboards, avec les maps, avec l'éditeur de maps, avec l'inventaire, le système d'inventaire par drag and drop. Tout ça, vous avez appris à le faire, vous allez apprendre à le faire avec la formation Gamecoder, et on va reprendre là-dessus, mais on va pas reprendre que ça. Regardez le petit schéma, alors si voilà, il veut bien. Regardez ce qu'on va faire, on va reprendre les ateliers programmation réseau, je vais rentrer dans les détails dans le slide d'après, et on va reprendre les ateliers Dungeon Master 3D. Et ce que je veux, c'est de faire ben, coïncider, se rejoindre les deux parcours pour faire un atelier exploration de donjons en multijoueur. J'ai envie que vous appreniez à faire un donjon et à vous balader dans ce donjon et d'être plusieurs sur le même donjon avec un serveur, de pouvoir vous croiser dans les couloirs. Et tout ça, c'est les bases finalement d'un jeu en réseau. Donc on va faire simple parce que c'est important, c'est très compliqué la programmation réseau et c'est important que vous commenciez par simple. Vous savez, on voit toujours ses ambitions à la baisse, c'est comme ça qu'on progresse, on commence simple, on se donne des objectifs réalisables. Cet objectif réalisable, c'est de pouvoir faire un donjon en case par case et de pouvoir avancer dans ce donjon et d'être à plusieurs dans ce donjon et de gérer les problématiques de base de la programmation réseau et de pouvoir avoir un rendu graphique de ce parcours du donjon en réseau. Et ça va être plutôt cool, même moi je suis excité à l'idée de pouvoir avoir ce genre de résultat. Et aussi, on va pouvoir retravailler sur la programmation réseau, on va aussi retravailler sur la partie théorique, parce qu'il y a pas mal de choses à discuter, et j'ai envie que vous soyez cultivés, on va dire, comme moi, je me cultive en ce moment sur toutes les problématiques de la programmation réseau, et je vais commencer par un atelier programmation réseau sur la théorie des problématiques de la programmation réseau. Et ça va être sûrement le prochain atelier, puisque j'en ai déjà posé les bases un jour où j'étais inspiré, et je vais pouvoir l'approfondir. Alors regardez la suite, voilà, l'atelier théorique sur les problématiques de la programmation réseau. Ce que je vais essayer d'aborder avec vous, c'est la liste des clients, c'est-à-dire que quand on se connecte à un serveur, ce serveur va gérer les clients qui sont connectés à lui. Le serveur, ben, c'est lui qui gère le dialogue entre les différents joueurs pour un jeu vidéo, et le client, ben, c'est votre application, votre jeu. Quand vous vous connectez à un jeu en réseau, quand vous lancez
le jeu depuis Steam ou sur votre PC, ça s'appelle le client. C'est-à-dire il est client du serveur, il se connecte au serveur et puis il dialogue avec lui et il obtient des infos, notamment des autres clients, les autres joueurs, de manière à ce que tout le monde voit ce que fait tout le monde. C'est ça la programmation réseau. Et cette gestion de la liste des clients, elle est indispensable parce qu'il faut que le serveur sache qui est connecté et notamment qu'il soit capable de dire qu'il y a un des clients, un des joueurs qui, son PC s'est éteint, sa mère lui a débranché la prise parce qu'il jouait trop aux jeux vidéo et il se retrouve déconnecté du serveur. Mais on ne va pas avoir un serveur qui va l'attendre indéfiniment, sinon tout le monde est bloqué et à ce moment-là, le serveur bug et ça serait même pas un bug, ça serait un comportement anormal de ce serveur que de continuer à attendre qu'un des clients communique avec lui alors qu'il n'est plus là. Donc on va voir comment gérer les déconnexions en cas d'inactivité. On va voir aussi comment gérer les déconnexions volontaires, c'est-à-dire c'est le client qui dit qui quitte et qui clique sur quitter le jeu et qui sort de la partie. On va voir aussi comment gérer des salons. Je sais que ça m'a été demandé plusieurs fois et je vais poser les bases théoriques de la gestion des salons. Dans les salons, c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir par exemple la possibilité, j'ai déjà dit deux fois le mot, je réfléchis en même temps pour comment vous expliquer ça clairement. Les salons, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des groupes de joueurs. Par exemple, il y a un salon de 10 connexions et on peut jouer qu'à 10. Par exemple, un jeu de cartes, on va avoir des salons de 2 joueurs, puisqu'on peut jouer que l'un contre l'autre. Si on pouvait jouer à 4, il y aurait des salons de 4 joueurs. Et donc quand on arrive, on peut très bien être un joueur qui dit, bon moi je crée un salon, hop, clac, on initialise un salon, il y a une seule place qui est remplie sur ce salon, par exemple sur 4, et les autres joueurs, ils vont avoir le choix soit de créer un nouveau salon, soit de rejoindre un salon existant. Donc on va voir un peu cette problématique-là, parce que ça ouvre les portes de plein de genres de jeux, les jeux de cartes et puis aussi les jeux de stratégie où il y a un nombre de joueurs limité sur la partie. On peut jouer à 4, à 10, ça dépend du type de jeu que vous voulez gérer, les jeux d'arène et choses comme ça. Ensuite, on va voir le tour par tour. Pour un jeu de cartes, par exemple, comment on va faire pour que le serveur attende, sache quel est le joueur en train de jouer et qu'il puisse informer chacun de j'attends que l'autre joue ou c'est à toi de jouer. Donc ça, on va le voir ensemble. Tout ça, ça va être théorique avec des exemples techniques, mais pas de la programmation pure, c'est-à-dire que je vais vous apprendre comment le faire, parce qu'après une fois qu'on sait programmer, de toute façon ça, c'est ce que je vais vous apprendre d'ailleurs dans cet atelier, c'est que la programmation réseau est plein de problématiques de programmation, c'est avant tout un raisonnement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait raisonner, on sait programmer, puisque si on a les bases et les connaissances de la programmation et qu'on sait avoir un raisonnement, on peut élucider, comment dire, résoudre ce raisonnement par de la programmation. Et donc on va voir que gérer du tour par tour, il faut faire ça, 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 et que techniquement il suffit de faire ça, 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 et qu'on a géré notre problématique de tour par tour. Ensuite on va faire un atelier de mise en œuvre, donjon multijoueur case par case. Ce que je veux, c'est que le serveur soit capable d'avoir une map de donjon, de la fournir à tous les clients et que le client soit capable de se déplacer à l'intérieur de ce donjon et qu'on puisse être plusieurs dans ce donjon et qu'on voit les autres dans ce donjon. On va faire au départ un client extrêmement simplifié. Peut-être même qu'à ce stade, on va juste faire un client qui est capable de se connecter et de recevoir la map du donjon. On ne fera pas le déplacement. Ça pourra être un exercice de votre part. Mais l'idée pour moi dans cet atelier-là, c'est de vous montrer comment on crée le serveur et comment le serveur va recevoir les ordres de chacun des clients ou interroger le client pour lui demander qu'est-ce qu'il veut faire et gérer notamment les déconnexions, les connexions de déconnexions. Et donc du coup, on va mettre en œuvre cette fameuse liste de clients sur notre serveur. Ensuite, pourquoi pas aussi faire une limitation et dire il y a trop de personnes connectées, accepter par exemple que 10 joueurs. On pourra voir ce genre de choses à partir de ce client simplifié que je coderai avec vous en C# ou en Lua, je ne sais pas encore. De toute façon, ça va s'étaler ces ateliers parce que il y a pas mal de sujets et je vais essayer de faire des ateliers suffisamment courts et suffisamment rapides pour que vous puissiez les aborder au quotidien sans vous dire oh là là j'ai un énorme atelier à démarrer. Et ce que je veux, c'est que ces ateliers soient vraiment accessibles aux débutants avec les bases de la programmation. Bien sûr, on ne peut jamais démarrer directement sur ces choses là si on sait rien, si on connaît rien du tout à la programmation. Il suffira d'avoir suivi un certain nombre d'ateliers des bases de la programmation, puis les ateliers d'introduction au C#, l'atelier d'introduction à la programmation réseau, et vous serez capable, même si vous êtes débutant, d'aborder ces ateliers-là. Ensuite, ce que je veux faire, c'est que je vais vous montrer dans les images après, c'est reprendre l'atelier client 3D C#, l'atelier Dungeon Master 3D en C#, vous savez, où on a ce déplacement libre à l'intérieur d'un donjon, on a un éditeur de map, etc. Pouvoir le reprendre et le transformer en case par case, c'est-à-dire qu'en vrai 3D, on va se déplacer en case par case dans le donjon et on va se connecter à ce serveur-là. Et donc, du coup, on pourra très bien avoir un client en 3D, un client en 2D. D'ailleurs, c'est ce que je voudrais faire juste après, c'est un client 2D en Lua, en Love 2D, le truc le plus simple possible. Et je vais vous montrer aussi
l'aspect graphique que je voudrais avoir avec ces ateliers-là. Dans les slides d'après, soyez patients. Il y a de l'image, mais la programmation, c'est aussi pas mal de discussions. Donc voilà, je voulais vraiment rentrer dans le détail avec vous sur ce sujet. Donc voilà, client 2D en Lua extrêmement simple, client 3D en monogame avec un vrai rendu 3D. Et on va voir qu'on est totalement indépendant au niveau du client, puisque c'est juste le rendu graphique qui est différent, mais le client en lui-même, il est juste en train de communiquer avec un serveur, et qu'on peut faire ça en JavaScript, en C#, en C++, en Lua, avec n'importe quel langage. Et encore une fois, c'est la philosophie de GameCoder, c'est vous montrer que l'outil, c'est le langage, et que donc du coup, le langage n'est qu'un outil. Et le serveur et le moteur n'est qu'un outil également, et donc vous devez d'être indépendant si vous voulez être un bon programmeur de jeux vidéo, si vous voulez kiffer la programmation de jeux vidéo, vous devez d'être un programmeur indépendant du langage et du moteur. Voilà, on a pour l'instant cet aspect graphique déplacement libre sans collision avec les murs dans l'atelier exploration de donjons en 3D qu'on a déjà fait ensemble, que vous allez faire. Et ce que je veux, c'est passer sur ce mode-là, c'est-à-dire caméra fixe, et on va avancer en case par case, et on pourra voir avec des billboards comme ça le personnage des autres joueurs, et pourquoi pas leur nom, peut-être. On va essayer d'afficher leur nom au-dessus. Je ne sais pas si je peux afficher du texte en 3D, je crois que c'est possible. Donc on pourra avoir leur nom affiché peut-être au-dessus ou alors peut-être à gauche affiché de ce qui est en vue devant vous, les personnages qui sont en vue devant vous. On verra, on va bidouiller ensemble, on va apprendre ensemble de toute façon. Vous savez que moi je vous enseigne la programmation comme j'enseignerai la programmation à mon meilleur pote, et on apprend des trucs ensemble. Voilà, on se met dans un bureau, dans une cave, on code des trucs et je partage avec vous et on discute et on essaye des trucs, etc. Et c'est comme ça qu'on apprend, et c'est comme ça que j'aime vous apprendre la programmation. Je suis pas là pour faire du corporate. Et voilà, au niveau 2D, moi j'adore. Il y a un gars qui s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas son studio s'appelle Oryx Design Lab. J'adore les sprites qu'il fait, donc je vais peut-être m'en inspirer parce que je peux pas, avec la licence, je peux pas vous fournir ces sprites-là puisque c'est interdit que je vous les fournisse. Faudrait que vous les achetiez, donc je vous donnerai l'occasion de les acheter. Moi, je coderai peut-être sûrement mes démos avec ça, puis je vous fournirai des sprites simplifiés que vous pourrez utiliser et remplacer par ça. Mais ce que j'ai envie, c'est que quand je vous montre ce que je code et que je vous montre des démos par exemple, de mon client d'exploration de donjons en 2D, c'est d'avoir un truc que vous puissiez kiffer visuellement, et que moi aussi je puisse avoir le plaisir de coder ça et d'avoir un visuel sympa. Donc je vais sûrement utiliser ça parce que j'en ai acheté quelques-unes. Il y a le Tiny Dungeon, je ne l'ai pas encore acheté. C'est 35 $ je crois. Moi j'ai le 8-bit bundle, donc 8-bit c'est carrément, c'est du 8 par 8. C'est aussi sympa d'avoir un affichage comme ça, c'est extrêmement simplifié. Et on a, celui-là je l'ai, c'est le Tiny Galaxy. C'est pareil que le Tiny Dungeon, mais c'est dans un univers SF. Donc encore une fois, vous pouvez très bien coder tous les genres de jeux que vous voulez, à partir du moment où vous avez les connaissances pour faire cette programmation. Réseau, gérer des maps, etc. Les maps, vous apprenez tout ça dans les bases de la programmation, c'est vraiment des grands fondamentaux. Donc si vous voulez apprendre à programmer des jeux vidéo, et si vous voulez que je vous apprenne à programmer des jeux vidéo, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez adhérer à GameCoder. GameCoder, c'est une formation en ligne, extrêmement complète, de qualité professionnelle. C'est moi qui produis plus de 80% des ateliers de cette école-là. Il y a des ateliers, notamment JavaScript et Unity, qui ont été produits par des amis et partenaires. Et vous pouvez rejoindre à tout moment cette formation, la commencer à tout moment. Elle est vraiment accessible aux débutants comme aux initiés. Il y a des gens qui savent déjà programmer, qui ont appris énormément de choses en suivant ma formation. Il y a des gens qui ne savaient absolument pas programmer. On part de l'éleveur de chèvres, et je cite souvent, parce qu'en ce moment c'est un des meilleurs élèves de la formation, en tout cas celui qui s'est envolé récemment. Il s'appelle Duruti, il est éleveur de chèvres dans la montagne. Il s'est mis à la programmation de jeux vidéo alors qu'il n'en avait jamais fait. Aujourd'hui, il fait des jeux mobiles, il fait des portages en C#, il fait tout ça, et il est parti de zéro, et il a suivi vraiment à la lettre la philosophie et la formation GameCoder, et il est arrivé à ses résultats. Et vous pouvez y arriver. Il y a des centaines d'élèves qui ont suivi la formation. Il y a plus de 500 jeux qui ont été réalisés par des élèves de GameCoder, et tout ça, c'est disponible publiquement sur la formation, sur le site www.gamecoder.fr. Coder, ça s'écrit en français C-O-D-E-U-R. Vous pouvez aller voir la formation, vous pouvez aller voir les tarifs, vous pouvez aller voir les productions des élèves, vous pouvez voir l'actualité des élèves. Il y a des devlogs où ils montrent sur les projets sur lesquels ils sont en train de travailler, et vous pouvez devenir un élève. Alors élève, c'est un bien grand mot, mais en tout cas vous pouvez suivre la formation. C'est pas une école où on s'assoit sur un banc, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas d'exercice à rendre. Il y a une game jam, par contre, c'est un exercice collectif optionnel que vous pouvez suivre avec nous, et avec lequel je vais vous apprendre à programmer un gameplay ou un fondamental de la programmation de jeux vidéo
à travers un guide de programmation et tout le monde va travailler sur le même sujet et fournir un prototype de jeu. C'est de là dont sont issus les plus de 500 jeux qui ont été réalisés depuis 2016 par les élèves de GameCoder. Merci de m'avoir écouté. Donc tous les liens sont dans la description de la vidéo pour pouvoir suivre gratuitement ma formation pendant 30 jours, pour pouvoir adhérer en premium à partir de 19 € par mois. Vous avez toutes les infos. Je vous dis bienvenue si vous souhaitez nous rejoindre. Je vous dis bienvenue sur la chaîne YouTube si vous la découvrez. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Il y a plein de conseils gratuits sur cette chaîne toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine. Croyez en vous. Bon code. Salut.